Allô, 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 bienheureux, bienheureux, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, ça a été une super belle semaine, encore une fois. Évidemment, avec des hauts et des bas, mais ça fait partie de la vie. Alors, oui, ça a été une belle semaine, je peux te dire. J'ai eu des belles réalisations, j'ai pris le temps de méditer. Alors, voilà, ça a été une belle semaine pour moi. Est-ce que... premièrement, je voulais te dire encore merci. Je pense que je vais te le dire à l'infini. Merci d'être là avec moi, de prendre du temps pour toi, avec moi, pour t'aimer encore plus, pour te choisir, pour décider, pour faire des choix, des heureux choix, décider autre chose. Merci. Te sens-tu coincé dans ta vie? Est-ce que tu sens un malaise à l'intérieur de toi ou peut-être même un mal-être? Tu sens, tu as un feeling, ça va plus, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment t'en débarrasser. Je te comprends tellement. Je le sais pourquoi tu te sens comme ça, parce que moi, je suis passée par là aussi. T'es plus toi. C'est aussi simple que ça. Tu n'es plus toi. Tu ne vis plus. Par exemple, je prends mon prénom, Catherine. Tu ne vis plus la vraie Catherine dans ton quotidien. Depuis peut-être des mois, des années, des décennies. Ce qui arrive, là, c'est qu'on le sent à l'intérieur de nous. On a le feeling, on a l'intuition, notre messager intérieur nous dit « OK, il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ignore cette voix-là parce qu'on a peur du vide. On fuit les situations et les émotions qui nous font peur, qui nous mettent dans un état désagréable, qu'on n'a pas le goût. On n'a pas le goût d'avoir peur. On n'a pas le goût de ressentir la tristesse, la colère, la honte, l'humiliation, le rejet, l'abandon. On n'a pas le goût d'aller jouer dans ces blessures-là. C'est pas agréable. Notre cerveau, lui, il veut du plaisir. Il veut que ce soit facile, puis il veut nous garder en vie. Ça, c'est notre cerveau qui veut ça. Donc, on est porté à fuir quand ça va pas, parce qu'on est inconfortable, puis on pense qu'on va mourir. Mais non, je t'en apprends peut-être une bonne aujourd'hui, mais on meurt pas de ça. On a peur aussi. Écoute, j'ai longtemps réprimé cette voix-là à l'intérieur de moi qui me disait « Catherine, ça va pas. T'es pas bien. » Ben, tu le sais, si tu as écouté les épisodes précédents, j'ai développé un trouble d'hyperphagie boulimique, un trouble du comportement alimentaire à cause de ça. Parce que j'ai pas écouté cette voix-là. J'avais peur de découvrir à l'intérieur de moi que j'étais un monstre. Là, je m'approche de mon micro là, parce que c'est impossible. Tu n'es pas un monstre à l'intérieur. OK? On a peur de découvrir nos parts d'ombre, nos défauts, ce qui ne plaît pas aux autres. Mais entre toi et moi, ce qui ne plaît pas aux autres, c'est leur perception à eux. Mais en même temps, toi, ta job, c'est d'accepter ça, de faire le travail, le boulot, de t'aimer assez pour dire « J'aime aussi mes parts d'ombre. » Parce que je suis généreuse à certains moments, mais je vais être gratienne à d'autres moments. Gratienne pour les Européennes qui m'écoutent, c'est que je vais être économe. Je vais économiser. Je vais être une fille super joyeuse, mais je suis aussi une fille qui est triste à l'occasion. Puis tu sais quoi? La dualité comme ça, là, nos parts de lumière et nos parts d'ombre, c'est parfait parce que ça fait juste garder l'homéostasie dans ton corps, dans ta vie. Ça garde l'équilibre. Brooke Castillo de Life Coach School, elle dit toujours que la vie est 50-50. 50% de bonheur, 50% de malaise, de sentiments, de situations, d'émotions qui vont moins bien. Mais c'est ça l'équilibre. Comme le jour, la nuit, comme je peux t'en nommer plein, là. T'es pas toi parce que on est seté pour action. Il arrive quelque chose, on réagit.
Il arrive quelque chose, on trouve une solution. Il arrive quelque chose, on est toujours dans l'action, la réaction, constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, il arrive un problème, OK, je me mets en mode solution. OK, mais est-ce que tu t'es arrêté pour te poser les bonnes questions? On veut toujours savoir le pourquoi. On cherche le comment. Comment je peux faire? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça m'arrive à moi? On est toujours dans le comment et le pourquoi. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait une bataille entre ta tête et ton cœur. Ton cœur veut quelque chose, mais ta tête a dit non. Non, je veux pas aller là. Non, t'es pas en sécurité. Si tu vas là, tu vas ressentir le vide. Ça va être désagréable. Ton cœur te dit, je suis pas bien. Je suis plus moi. Je veux plus cette vie-là. Ça me convient plus. Mais nous, ben, on continue avec comment je peux faire, trouver des trucs pour essayer d'aller mieux sans aller voir à l'intérieur. Mais ça fonctionne pas. Il faut tourner son regard vers l'intérieur. Il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire. Il faut vivre ces émotions-là parce que quand on les vit pas, elles s'accumulent. Ça fait des couches, des couches, des couches, des couches. Puis à un moment donné, ben qu'est-ce que ça fait? Ben, on implose de l'intérieur et on explose de l'extérieur. Et là, c'est pas beau à voir. Il faut qu'on... Tu sais, quand tu veux une nouvelle vie, là, quand tu sens à l'intérieur de toi que tu as cet appel-là, que ton messager te parle fort, qui dit là, ça marche pas, là. T'es pas à bonne place. Tu te sens pas aligné. T'es dans le brouillard. Tu sais plus qui que t'es. Tu sais plus ce que tu veux. Tu comprends? Ça, c'est des trucs que j'ai déjà parlé dans le passé aussi. Mais le truc, c'est d'apprendre à vivre avec toi-même, d'apprivoiser tes émotions, de reconnecter avec tes besoins, tes limites, tes désirs, tes rêves. Le problème dans tout ça aussi, là, que moi j'ai remarqué, et je ne sais pas si toi tu es comme ça, tu pourras me le confirmer, là, tu viendras me jaser ça, mais on veut tout de suite. Moi, là, quand je me sens pas bien, là, je veux que ça aille bien dans la seconde qui suit. Je veux pas, entre guillemets, perdre mon temps à pas bien aller. Moi, là, je veux une solution maintenant. Comment je peux faire pour diminuer mon anxiété? Bien, pour arrêter d'être anxieuse, c'est pas de trouver des solutions extérieures. OK, ça peut aider, là, je dénigre pas la médication, tout ça, c'est toujours complémentaire. Mais il faut que tu la vives, ton anxiété, que tu lui fasses de la place. Lui dire, OK, je suis anxieuse, il y a quelque chose qui a déclenché l'anxiété, sois curieuse. Qu'est-ce qui a déclenché l'anxiété? Et là, tu la laisses vivre à l'intérieur de toi. Oui, c'est inconfortable, mais tu sais que tu n'en mourras pas. Tu sais que dans 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça va être passé. Donc, en gardant ça en tête, tu la laisses prendre l'espace, tu la laisses vivre et tu lui dis, je t'accueille, merci d'être là, merci de me montrer. Puis, une fois que tu lui fais de la place, elle va diminuer, elle va s'en aller toute seule. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que dès que je commence de l'anxiété, oups, je change mon mindset, je vais faire d'autres choses, je m'occupe de d'autres choses, je l'écarte, je la fais taire, je l'écrase pour pas ressentir l'inconfort que ça crée. Là, je te donne l'anxiété, mais ça peut être n'importe quoi d'autre aussi, là. On veut tout de suite. On voudrait changer de vie, être riche, tout de suite. Dans la prochaine semaine, je me pars en business, parfait, dans 1 mois, je fais 10 000 par mois. Un instant, c'est pas de même, ça marche. Je le sais parce qu'on en a parlé en coaching. Parce qu'on trouvait que les résultats n'arrivaient pas assez vite. Ben ça aussi, c'est encore je veux tout de suite. C'est l'instantané. Puis là, tu sais, j'asais de ça avec mon chum hier, puis il me disait, ouais, mais Catherine, il dit, sur les cellulaires, tout est instantané. Tu cherches une réponse, tu n'as même pas besoin de te forcer pour trouver la réponse. Tu demandes à Alexa, à Google, à machin,
J'ai le goût de manger du thaï, quel restaurant est proche de chez moi? Tu n'as même pas besoin de faire l'effort. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si c'était de mon époque. Moi, je suis née dans les fin 70, mais quand on avait un problème, il fallait chercher. Par exemple, un mot, on ne savait pas comment écrire aussi simple que on ne sait pas comment écrire un mot. On allait prendre le dictionnaire, on ouvrait le dictionnaire, on feuilletait par ordre alphabétique, et là, on trouvait notre mot, et là, on trouvait comment l'écrire. Mais notre cerveau travaillait. Aujourd'hui, plus besoin de ça. C'est la même chose pour les situations déplaisantes, désagréables, puis les émotions. On enterre ça, on enfouit ça 6 pieds sous terre, puis on espère, on se croise les doigts que ça ne refera pas surface. Oublie ça. Impossible. C'est sûr que ça va refaire surface en quelque part. À un moment donné, au moment où tu vas dire « Mais oui, mais là, c'est pas le temps. » C'est jamais le bon moment. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper maintenant, quand ça se présente. L'autre jour, exemple, je suis en coaching. Il y a moi, ma coach et une autre personne qui est coachée avec moi en même temps que moi. Et là, j'ai une émotion qui monte et je me mets à pleurer. Et là, je m'excuse tout de suite de pleurer. Puis là, ils ont fait « Non, non, excuse-toi pas. L'émotion, elle est là. Tu la vis maintenant. » Ben, c'est ce que j'ai fait. Il a fallu que je mette de l'avant ma vulnérabilité et que j'accepte que je sois vulnérable à ce moment-là, pas dire « OK, je vais pleurer, mais plus tard. » Parce que le plus tard, on ne se donne pas la chance. Tu sais, tu vas dire « OK, je vais vivre mon émotion, demain, je vais avoir le temps entre 9 et 9 et demi, mettons. » Ben, demain, entre 9 et 9 et demi, je suis désolée, mais tu ne vas pas t'asseoir et dire « OK, là, j'avais une émotion hier. Comment je me sentais donc? » Non. Ça se passe jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Accueillir l'émotion quand elle se présente ou la situation désagréable quand elle se présente, arrêter de la balayer sous le tapis puis dire « OK, je suis forte, je suis courageuse, ça va aller, c'est un moment difficile à passer, mais je sais que ça va passer parce qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une certitude de la vie. Après la pluie, le beau temps. Quand il y a une tempête en mer, la tempête, un jour, a fini par finir, là, puis l'océan redevient calme. C'est la même chose. La mer redevient calme. C'est la même chose avec les situations déplaisantes, c'est la même chose avec les émotions qu'on essaye de cacher. Donc, cette émotion-là de « je suis plus bien, où est-ce que je suis? » Le quand, là, tu te dis « OK, bon, là, je vais mettre en place, tu sais, je tourne mon regard vers moi, je me pose des questions, tout ça. » Et là, ben, tu vas avoir encore cette idée-là en arrière de toi que « Ouais, mais je veux que ça change maintenant. Je veux pas attendre dans 6 mois, je veux pas attendre dans 1 an, je veux que ce soit fait là. » Mais non, parce que le quand, ça va arriver et le comment ça va arriver, ça ne t'appartient pas. Ça l'appartient à la vie, ça l'appartient à, nomme-les comme tu veux, à l'univers, à Dieu, à whatever ce que tu penses, à plus grand que nous. Moi, je crois à ça. Si tu y crois pas, c'est correct aussi. Mais le quand et le comment, rappelle-toi que ça ne t'appartient pas. Tu ne peux pas... Tu sais, parfois, la vie t'envoie des cadeaux mal emballés, mais ça, c'est le comment. Parce que tu as quelque chose à apprendre avant d'arriver à ta destination, avant de pouvoir dire que le changement est bien implanté en toi, dans ton environnement ou autre. L'autre chose aussi, c'est que tout le monde, si mettons tu vis une situation difficile, que tu es en train de te séparer, que ça fait 30 ans que tu es avec la même personne, que vous avez des beaux enfants ensemble, que vous avez construit une belle vie. Pour toi, c'était ta vie idéale, mais là, oups, ça fonctionne plus, on se sépare, on va chacun de notre côté. Et là, tu racontes ça aux gens autour de toi, tout le monde va essayer de trouver des solutions pour toi. Mais les solutions sont à l'intérieur de toi. Tu sais, tantôt, quand je te parlais de tourner ton regard vers l'intérieur de toi, là, c'est que quand tu vis quelque chose une situation difficile,
ou que tu te, comme l'exemple de tout à l'heure, je me sens plus à ma place, je me sens plus à la bonne place, je suis malheureuse dans mon travail, ça va pas bien, que tu veux une nouvelle vie, tu veux vivre autre chose, tu veux la liberté, mais il faut que tu regardes à l'intérieur de toi puis que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux, moi, Julie? Qu'est-ce que je veux, moi, Martine? Qu'est-ce que je veux, moi, Sophie, dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que... Et laisser les portes ouvertes pour avoir des réponses. Ce que je te propose aussi, c'est de mettre des mots, M-O-T-S, sur tes mots, M-A-U-X. Allez voir tes mots, M-A-U-X, et les exprimer, les mettre en mots, les écrire. Pourquoi je me sens... Ben là, c'est un pourquoi, là, mais... Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Puis après ça, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour que je me sente mieux ou ouvrir les possibilités? Ça donne plus de latitude aussi. Arrêter de fuir. On arrête de fuir tout de suite. Si tu veux une nouvelle vie, tu veux changer quelque chose dans ton environnement extérieur ou intérieur, il faut absolument arrêter de fuir. Il faut arrêter de se conter des mensonges, que tout va bien, puis tout est beau, puis la vie est belle. Il faut aller voir ce qui se passe. Apprendre à te connaître. Tes réponses sont là en dedans de toi. Je l'ai dit tout à l'heure. Puis ça me fait vraiment penser à une cliente que j'accompagne présentement dans la formation Love-toi de l'Académie Love-toi. Elle me disait justement que qu'elle apprenait dans le parcours de la formation qu'elle apprenait à être bien avec elle-même, à être bien avec le silence, à vraiment se retrouver puis à ajouter des choses sur sa liste de j'aime. Parce que, tu sais, si tu veux une nouvelle vie, il faut que tu apprennes à te connaître la personne que tu es devenue. Parce que la Sophie d'avant, c'est pas nécessairement la Sophie d'aujourd'hui. Donc, qui es-tu présentement? Je suis est la question la plus puissante que tu peux te poser. Et ça, tu pourras le voir. Écoute, j'en ai parlé au dernier épisode, mais j'ai eu la chance d'aller enregistrer le podcast Impacter le monde avec Karine Champagne et on parle de la question qui suis-je? Parce que je suis, c'est pas une question, là, mais qui suis-je? Cette question-là, c'est la clé pour débarrer ta nouvelle vie. Qui suis-je? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Donc, fais-toi confiance. Tout est là. Tout est là. Il faut juste que tu écoutes, que tu prennes du temps, un moment, tous les jours si c'est possible. Si c'est pas possible, planifie-le à ton agenda. Donne-toi la chance d'aller voir à l'intérieur de toi. Donne-toi la chance d'aller voir les possibilités des situations qui sont désagréables, déplaisantes. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce que tu as appris derrière? C'était quoi le besoin caché qui était derrière ça? Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce qui est possible de faire pour combler ce besoin-là? C'est un cheminement qu'on fait dans la formation Love-toi que ma cliente expérimente et c'est fabuleux les résultats qu'elle a. J'en reviens pas. Là, cette semaine, on est à notre cours 5. Ouais, cette semaine, c'est notre cours 5. Et au cours 3, je lui avais parlé et j'étais comme, excusez l'expression, mais flabbergastée. J'étais comme sous le choc de tout le chemin qu'elle avait fait, les réalisations qu'elle avait faites. Mais elle a commencé en quelque part. Elle a arrêté de fuir. Elle a arrêté d'avoir peur de ce qu'elle allait découvrir. Elle a commencé à se faire confiance, à croire en ses moyens, à dire « OK, je suis capable. Oui, moi, je suis ça, mais je suis pas ça.
à identifier qui elle est vraiment. Puis on part vraiment de la connaissance de base au départ, puis on va plus en profondeur. C'est comme des couches, hein? C'est la même chose que quand tu veux te débarrasser d'émotions ou de traumas ou de trucs comme ça. Ben, c'est par couche que ça se fait. Ben, la connaissance de soi, c'est la même chose. J'ai vraiment envie de te supporter, de marcher épaule à épaule avec toi pour que tu sois bien, pour que tu puisses entamer cette nouvelle vie-là. Le jour où tu vas décider de te dire « OK, moi j'en ai assez, c'est bon, j'entame ma nouvelle vie, c'est à partir de maintenant, je regarde à l'intérieur de moi, je fais le ménage, ce que je veux plus, ce que j'aime plus, ce que j'aimerais faire, etc. » Ben, je veux marcher avec toi. Vraiment. Puis ce podcast-là, je le fais pour ça aussi. Puis j'espère qu'aujourd'hui, tu as trouvé vraiment que ça l'a allumé la petite flamme en dedans de toi. Non, pas l'allumer parce qu'elle est toujours allumée, mais que j'ai juste soufflé sur cette petite flamme-là pour dire, regarde, c'est possible de choisir autre chose. Tu peux choisir ton bonheur, tu peux choisir une nouvelle vie si celle que tu vis présentement ne te convient pas. Parce que tout le monde, tu sais, je disais tout à l'heure, tu sais, on a vu que on fuyait nos émotions, les situations difficiles, que notre cerveau veut juste qu'on ait du plaisir, qu'on fasse pas trop d'efforts, puis qu'on soit en sécurité. Sauf que ça peut nuire à notre bien-être. Et que faut arrêter de chercher le comment et le pourquoi, mais plutôt se poser le qu'est-ce que. Qu'est-ce qui ferait que je serais mieux? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais me sentir plus libre? Qu'est-ce que? Une question remplie d'ouverture, remplie de possibilités pour toi. Déconstruire pour mieux reconstruire. De ne pas avoir peur. Tout est là en dedans de toi. Fait que vraiment, là, j'ai confiance en toi. Je le sais qu'à l'intérieur de toi, si tu vis des situations similaires à l'occasion puis tu te sens inconfortable, donne-toi la main puis dis-toi, je suis capable. C'est beau, ça va aller. Ça va finir par passer. J'ai tout ce qu'il faut pour passer au travers. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller mettre un beau 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et de me laisser un petit commentaire aussi. Ça m'aide vraiment à propager le bonheur au plus de gens possible. Tu peux aussi faire un screenshot puis me taguer dans les réseaux sociaux. Je te laisse, de toute façon, les liens sont toujours dans les notes d'épisode. Sur ce, je te souhaite une magnifique semaine bien heureux, bien heureuse et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!